Bonjour, nous sommes le dimanche 1er mai 2022. Je vais commencer par souhaiter une très bonne fête du travail à mes amis français. Malheureusement pour vous, ça tombe un dimanche, un jour férié de moins. Écoutez, c'est pas grave, ça fait aussi partie du jeu. Concernant l'analyse des marchés US, ça va être assez rapide cette semaine. Vous avez pu voir quand même qu'on a eu une semaine assez mouvementée avec une belle baisse. J'y reviendrai donc juste après. Avant de commencer cette analyse, je voudrais également vous annoncer un événement exceptionnel puisque nous avons prévu d'organiser une tournée européenne de formation aux options. Je pense que cela va se passer entre octobre et novembre 2022, donc entre 5 et 6 mois. Un webinaire complet de la présentation de cette formation devrait être fait autour du 10-15 juin, grand maximum je pense, pour vous présenter l'ensemble de la formation. Alors juste pour vous donner, faire un petit peu de teasing, c'est une formation qui se déroulera sur 4 jours. Il y aura 2 jours de formation pédagogique théorique et 2 jours de formation pratique avec un accès direct sur les marchés pour notamment mettre en place les plateformes de trading, trader, prendre des positions, etc. etc. Donc tout ça est vu sur le mois d'octobre ou novembre. Les dates restent encore à déterminer puisque nous sommes actuellement en recherche de salles pour prévoir donc ces formations. Nous prévoyons grand maximum 15 personnes par formation pour avoir une réelle plus-value en termes de formation et nous serons bien sûr 4 pour ces 15 personnes. Vous voyez une formation hyper qualitative qui est prévue. Concernant donc les marchés américains, je vous ai ici repris le S&P 500. Le S&P 500 qui finit quand même la semaine avec une baisse de 3,63% pour la journée d'hier. On passera à appeler en daily un peu plus précis. Mais là, je voulais vous montrer un élément quand même, c'est que donc depuis la crise de mars 2020, on a quand même fait quasiment 120% de hausse. On a eu effectivement des petites respirations de 10, 5,67 et à peu près 6%. Donc une de 10 et deux de 6% à peu près sur la période depuis mars 2020. Et là, on a accumulé une baisse de 14,15%. Alors, on n'est pas encore en bear market sur la S&P 500. On l'est déjà sur le QQQ pour la deuxième fois, puisque on avait passé les moins 20% de baisse. On était remonté et là, on a repassé les 20% de baisse. On verra ça juste après. Donc, si maintenant, je détaille rapidement le S&P 500, vous voyez que donc on a eu ici donc un vendredi fortement baissier. On avait déjà eu une petite alerte. C'était donc mardi. Vendredi dernier avait été baissier également, donc jeudi, vendredi dernier, et là on s'est repris pareil, donc deux belles baisses cette semaine. On a bien tenté ici de repartir un peu à la hausse avec des rebonds, mais vous voyez que malheureusement on n'a pas réussi à venir casser quelques moyennes mobiles que sont la 50 et encore moins la 200, qui là, voilà, ça commence à me perturber un petit peu, puisque là on voit bien que la 200 commence à piquer du nez. Nous sommes clairement dans un canal baissier. Alors où s'arrêtera la baisse? Pour moi, le prochain support valide, entre guillemets, serait autour des 4058, ce qui nous ferait encore à peu près entre 1,70 et 2% de baisse pour aller chercher ce support. Alors, quel sera le comportement des marchés la semaine prochaine? Au niveau des indicateurs, là, on n'est pas encore en survendu au niveau du RSI. On a le MACD qui part bien à la baisse, mais voilà, qui n'est pas en phase de retournement. Donc je pense que, comme je vous l'annonce depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, si vous reprenez l'ensemble des analyses hebdomadaires qui sont faites depuis plusieurs semaines, vous voyez que je vous avais dit qu'on allait rentrer dans une période relativement baissière et que je ne voyais pas de retournement aussi pour l'instant. Malheureusement, ça se confirme. Alors malheureusement ou heureusement, puisque je vous avais dit qu'également on était rentré sur quelques phases, j'en ai clôturé 2 cette semaine. Je vous montrerai que j'en ai gardé 4 qui sont toujours en perte. Aujourd'hui, on a une perte de 142 $ pour les 4 positions en cours. Donc une gagnante et 3 perdantes pour une perte cumulée de 142 $. Donc c'est tout à fait gérable pour mon compte, je vous rassure. Pas de stress à ce niveau-là. Donc au niveau du S&P 500, voilà où on en est. Alors, ce que je vous propose, c'est de passer en monthly. Alors, le S&P 500, je voulais vous montrer ça. Voilà. Ici, pour vous montrer que nous avons eu ici le pire mois d'avril depuis tout le temps, je crois. Je crois qu'on n'a jamais eu un mois d'avril aussi catastrophique. Le mois d'avril est généralement un bon mois. C'est un mois qui est très souvent haussier. 90% du temps, je crois que le mois d'avril est haussier. Et là, nous avons fait le pire mois d'avril jamais réalisé. Donc, ever, comme disent les Américains ou les Anglais. On a également fait le plus mauvais mois boursier depuis la crise de 2008. Ça remonte quand même à 14 ans. Vous voyez que ça secoue quand même pas mal sur les marchés.
Les conditions sont absolument pas les mêmes. On était sur une réelle crise donc financière en 2008. Là aujourd'hui, il y a plusieurs éléments qui se cumulent. On a une augmentation de l'inflation relativement importante. Ça parle de récession quasiment tous les jours. On a bien une grande banque internationale ou nationale américaine qui nous parle de récession. On a des trombos de monnaie qui ont été déversés sur les marchés depuis 3 ans, puisqu'il faut savoir que 80% des dollars en circulation ont été, entre guillemets, imprimés depuis moins de 3 ans. Donc une masse énorme d'argent qui est arrivée sur les marchés. Et voilà, toutes les personnes qui ont une base en économie ou en finance savent bien que quand on met de l'argent, quand on déverse de l'argent comme ça en quantité énorme, il y a un problème, c'est que voilà, il y a tellement d'argent sur le marché que l'argent ne vaut plus rien et on arrive dans une période d'inflation, avec une inflation qui pour l'instant est autour des 10-12%. Alors suivant les chiffres, on arrive autour des 10-12%. Et malheureusement, je pense que ce n'est pas fini. Je ne sais pas trop comment ça va se passer, mais pour l'instant, pas spécialement de bonnes prévisions pour les mois qui viennent. Alors, au niveau des mois boursiers, je voulais également, donc j'avais noté ça. Donc, on a le pire mois d'avril depuis 14 ans. On a également le pire début d'année jamais enregistré sur les marchés financiers, c'est-à-dire que le premier quadrimestre 2022 est le pire jamais enregistré. Au niveau des volatilités, on a quand même ce que je voulais signaler, excusez-moi, c'est que on avait quand même des phénomènes relativement importants depuis maintenant 2019, puisque en 2019, on a fait le meilleur mois de janvier depuis 35 ans. En 2020, bien sûr, on s'est pris la crise du Covid, on a fait le pire mois de mars. Le mois d'après, on a fait le meilleur mois d'avril jamais réalisé sur la bourse. Là, en 2022, on fait le pire démarrage entre janvier et avril jamais réalisé sur la bourse. Et là, on vient de se taper le pire mois d'avril depuis 14 ans. Donc vous voyez que depuis 3 ans, les phénomènes extrêmes se multiplient. La bourse n'aime pas ça, on aime bien avoir une certaine stabilité quand même. Et là, c'est vrai que d'avoir 5 phénomènes, entre guillemets, extraordinaires sur les 3 dernières années, ça vous montre la très grande volatilité sur les marchés. Et à mon avis, c'est pas fini. Alors au niveau du Dow Jones, voilà, on est sur une baisse cumulée de 9,23% par rapport au plus haut de janvier. Ici, voilà. Nous avons sur le QQQ, alors vous voyez que le Dow Jones baisse un peu moins que le S&P 500 qui lui est à 14% de baisse ici. Au niveau du QQQ, on est à 21,5%, presque 22% de baisse. Donc là, on est clairement en bear market pour les valeurs techno. Au niveau du Russell 2000, on est à moins 17%. On s'approche très très rapidement d'un bear market, puisque là, alors vous voyez ici, on avait une formidable remontée après la crise du Covid. Et là, vous voyez que là, on a une zone de congestion, on n'arrive pas à en sortir, on l'a cassé par le bas. Et là, on s'est pris donc un mois de janvier relativement important en termes de baisse. Et là, on mois de février, où là, on clôture carrément au plus bas. On est revenu sur des niveaux de novembre 2020. Ici, si je ne m'abuse, ouais, novembre 2020. Donc, ça veut dire que sur le Russell 2000, sur 1 an et demi, création de valeur, 0. Voilà. Au niveau du S&P 500, je crois qu'on est revenu sur des niveaux de mai 2021. Donc là, pareil, sur 1 an, création de valeur, 0. Malgré le fait qu'on est monté de quasiment, je crois, 20% sur le S&P 500 sur l'année 2021. Concernant les matières premières, donc un petit point rapide sur l'or et l'argent. Au niveau de l'or, donc ici, donc début janvier, on a une progression de 5,31% sur l'or, avec une très grande volatilité, puisque vous voyez que la volatilité, elle, a été de 15%. On finit à plus 5%, mais on a quand même une volatilité de 15% sur l'or, ce qui est relativement important pour ce support. On a également l'argent qui, lui, a beaucoup moins performé, puisque ici, nous avons une hausse que de 1,17%, avec une volatilité là par contre qui a été relativement importante également, puisque on a une volatilité sur les 4 derniers mois de 22,5%, quasiment 23%. Donc vous voyez, donc des grands mouvements, donc c'est assez compliqué de se placer sur le marché, puisque vous voyez que voilà, on est quasiment revenu au point de départ, et entre temps c'est quand même pris 25% de volatilité, donc c'est assez compliqué de prendre des positions, puisqu'on peut très bien se retrouver bien dans le vert pendant 3-4 jours, et puis se prendre 2 grosses bougies baissières derrière qui annulent complètement les hausses précédentes. Au niveau des secteurs d'activité, là c'est pareil, je vais rester en weekly, en monthly pardon, puisque là il n'y a pas grand chose à aller voir.
Pour l'instant, on a une baisse de 7,57% sur le domaine du healthcare. C'est un des secteurs qui déguste le moins. On va voir ça juste après. Mais il fait partie des 3 secteurs. Alors ça, j'en avais déjà parlé il y a une quinzaine de jours, en vous disant que les 3 secteurs en ce moment qui s'en sortaient pas trop mal, c'était donc XLV, XLP et XLU. Nous allons voir juste après. Mais vous voyez que là, on a seulement une baisse de 7% par rapport au plus haut concernant le domaine de la santé américaine. XLP, je crois de mémoire que c'est le seul secteur aujourd'hui qui est en hausse, avec une hausse de 0,59% sur 4 mois, avec une volatilité relativement importante. Mais vous voyez que depuis le mois de... je vais reprendre ici, voilà, depuis l'ouverture ici, voilà, on a eu une hausse de 1,28%, excusez-moi, donc mon échelle n'était pas bonne. On a eu une hausse de 1,28% sur XLP, donc c'est le seul secteur en hausse actuellement sur le premier quadrimestre 2022. Au niveau de XLU, les utilities, nous sommes en baisse de à peu près 4%. Voilà, ici, je vais bien me replacer. Alors j'ai modifié mes graphes tout à l'heure, et c'est peut-être ça qui a modifié un peu. Voilà, on va dire autour des 4%, entre 3,89, 3,90, 4,10. On va dire 4% de baisse pour le domaine des utilities depuis le début de l'année. Au niveau des financières, une baisse de 14%. Donc là, on va s'approcher assez rapidement. Voilà, si on se reprend des baisses relativement importantes sur le mois de mai, on risque très rapidement d'aller chercher également le bear market sur les financières. Le domaine des technologies, bien sûr, voilà, si QQQ est en marché, est en bear market, voilà, je vais faire attention à mon accent, et vous voyez qu'ici, le XLK, donc l'indice de référence des technologies, lui baisse de quasiment 19%. Ici, le secteur des materials est également en baisse de 7,3%, on va arrondir autour des 7%. Donc voilà, perte de valeur de 7% sur le materials américain. XLY, là je vous avais dit que voilà, ça fait plusieurs semaines, plusieurs mois que je vous dis que là-dessus c'était pas le moment d'y aller. Écoutez, ça tombe bien puisque là on est clairement en bear market sur les consumer discretionary avec une baisse de quasiment 22%. Donc là, bear market acté. Au niveau du domaine industriel, on est à 10% de baisse depuis le début de l'année, enfin depuis les plus hauts de janvier. Alors, concernant maintenant XLE, alors je me suis trompé tout à l'heure, je vous avais dit qu'il y avait que XLV qui était en hausse. Bien sûr que non, il y a l'énergie que nous vous parlons depuis des mois, enfin même plus d'1 an et demi maintenant qu'on vous parle de l'énergie. Donc l'énergie a très bien progressé puisque sur les 4 derniers mois, donc sur le premier quadrimestre, nous avons fait plus 35% de gains. Nous sommes très présents sur les domaines des compagnies pétrolières, forage, etc., sur notamment nos ventes de put. Mais écoutez, ça se passe très très bien, puisque quand vous avez comme ça 35% de hausse, avec des prises de position qui se font avec une volatilité relativement importante, là clairement les primes commencent à rentrer et on se fait énormément plaisir sur les valeurs énergétiques avec XLE. Alors on a plusieurs valeurs, on a, allez, je suis sympa, je vous donne quelques valeurs qu'on suit actuellement, c'est SLB, on a VLO, on a COP, on a Chevron avec XOM, etc. Enfin voilà, on a plein de valeurs à suivre avec le domaine énergétique. On va continuer sur ici le domaine des home builders, donc qui sont les constructions de maisons, là quasiment moins 30%, donc là gros bear market également sur le domaine de l'ETF des constructeurs de maisons. On a ici le retail qui lui baisse de 28%. Voilà, depuis les plus hauts voilà, c'était un petit peu avant janvier, on était sur des plus hauts qui datent de octobre-novembre. Là, on est en baisse de 28%. Si effectivement je prends depuis le début de l'année, on va être à peu près ici. On est quand même à quasiment 27%. Donc, clairement, un marché baissier sur le domaine du retail. On va aller voir les semi-conducteurs. Les semi-conducteurs perdent de 26%. On est également en marché baissier sur les semi-conducteurs. Voilà. Alors, où vont s'arrêter les baisses? Écoutez, pour l'instant, je ne vois pas spécifiquement de différents supports. Je vous avais parlé qu'on allait voir des supports tout à l'heure. Je les ai oubliés. Excusez-moi, c'est dimanche. Au niveau des supports, donc là, je vais repasser peut-être en daily, voire en weekly. Voir ce qu'on peut aller voir au niveau des supports. Au niveau des supports, donc voilà, j'avais déterminé ici un support autour des 297 sur le QQQ. On est à 3,13, ce qui nous ferait une baisse
potentiel supplémentaire pour aller chercher ce support ici, encore à peu près d'à peu près 5%. Au niveau du Dow Jones, ou c'était du S&P 500, voilà, du S&P 500, ici on avait encore une baisse, voilà, avec un support ici autour des 4056, 4055, 4060 on va dire, ce qui nous ferait un potentiel de baisse d'encore 1,70% avant d'atteindre ce support. Et après, je vois pas grand chose, donc c'est un peu ça qui m'inquiète, c'est que à part ce support assez léger autour des 4050, 4060, je vois pas grand chose en dessous. Donc si on devait casser ici cette zone là qui en plus correspond au support d'un canal baissier, là on pourrait très bien aller, pourquoi pas aller rechercher ici par exemple la 200 semaines autour des 3005, mais là ça ferait une baisse relativement importante puisque là on aurait une baisse encore de 15%. On vient de se prendre 14%, se reprendre 15%, on serait sur une baisse de 30%. J'y crois pas trop, mais ce n'est pas exclu au moment où je vous parle là. Voilà, je vais terminer cette vidéo cette semaine puisque je n'ai pas grand chose de plus à vous dire. C'est pas la peine, voilà, qu'on passe du temps à regarder des graphes où il n'y a pas grand chose à voir. Simplement, donc si vous souhaitez avoir des renseignements sur la formation que nous comptons faire entre octobre et novembre donc 2022, vous pouvez m'envoyer un email à laboursesanstress@gmail.com. Comme ça, j'aurai votre nom, votre adresse email dans mon répertoire et lorsque nous lancerons le webinaire de présentation, je pourrai vous envoyer donc un email pour vous prévenir, comme ça vous serez sûr de ne pas louper le webinaire de lancement de cette formation option qui va durer 4 jours sur donc octobre et novembre 2022. Sur ce, trade safe sur les marchés cette semaine, ça risque encore de bouger pas mal, donc soyez très prudents. À bientôt, ciao, bye bye.